La première chose que la jeune fille fit après sa réincarnation, ce fut de démolir sa propre maison et d'appeler aussitôt un agent immobilier pour la mettre en vente. Le lendemain, lorsque ses parents et son frère rentrèrent chez eux, ils ne virent qu'un chaos total. En apprenant que la jeune fille avait déjà vendu la maison, son frère alla jusqu'à frapper l'acheteur. L'agent appela immédiatement la jeune fille, mais celle-ci lui conseilla plutôt de réclamer 300 000 € de frais médicaux à ses parents et à son frère, car ces 300 000 € représentaient toutes les économies de retraite de ses parents. Ayant obtenu une seconde vie, elle comptait bien leur faire tout perdre. En réalité, la jeune fille était autrefois la meilleure vendeuse d'une entreprise, gagnant 500 000 € par an. Dans sa vie précédente, elle travaillait sans relâche pour nourrir ses parents cupides et son frère incapable. Pour réunir les 500 000 € de dot nécessaires au mariage de son frère, elle fit des heures supplémentaires jour et nuit, jusqu'à souffrir d'un infarctus et être transportée d'urgence à l'hôpital. Mais lorsque le médecin annonça qu'il fallait opérer immédiatement, ses parents abandonnèrent le traitement pour une misérable somme de 100 000 €. Son frère, lui, exigea même qu'elle transfère la maison à son nom. Devant la cruauté de cette famille, elle s'évanouit de colère. C'est alors qu'elle entendit une voix étrange. « Félicitations, vous avez activé le système. Toutes vos dépenses seront remboursées au centuple. » C'est ainsi que sa nouvelle vie commença. En repensant à son passé, elle sauta immédiatement du lit et passa son frère à tabac. Ses parents la menacèrent. Si elle continuait, il romprait toute relation avec elle. La jeune fille s'en réjouit presque. Mais avant cette rupture, elle voulait récupérer tout ce qui lui appartenait. Elle se rendit ensuite dans une supérette. Dans sa vie passée, pour économiser, elle n'achetait que les serviettes hygiéniques les moins chères. Dans cette vie, elle avait juré de vivre pour elle-même. Au moment de payer, le système lui offrit effectivement un remboursement 10 fois supérieur. Ravie, elle décida de se faire plaisir en achetant du luxe. Mais un voisin l'appela pour se plaindre. Depuis que ses parents s'étaient installés chez elle, ils entassaient des détritus dans le couloir chaque jour, ce qui exaspérait tout l'immeuble. Regardant la photo de mariage de son frère, accrochée au mur, elle sentit la colère monter. Cette maison, elle l'avait achetée en se privant de tout. Le lendemain, ses parents s'étaient installés chez elle sous prétexte de s'occuper d'elle. Ils avaient occupé les 2 seules chambres et l'avaient forcée à louer ailleurs. Son frère, lui, avait transformé la maison en logement nuptial. Elle prit donc un marteau et détruisit la maison avant de la confier à un agent pour la vendre. Puis elle commença à consommer sans limite tout ce qu'elle n'avait jamais osé acheter. Elle l'acheta maintenant. Plus elle dépensait, plus les récompenses du système augmentaient. Pour se débarrasser rapidement de cette famille de sangsues, elle contracta exprès un prêt bancaire d'1 million d'euros. Quand ses parents et son frère reçurent la